La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour, la réalité du mariage. J'aimerais faire cette vidéo pour mettre en garde les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont sur le chemin du mariage, qui sont à la porte du mariage, pour justement les exhorter à rentrer dans le mariage avec une bonne conscience et à être armés, à être prêts afin de pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Vous savez, beaucoup de personnes se sont mariées. Elles se sont mariées parce que dans leur assemblée, on a prophétisé sur eux que ce frère était l'homme de sa vie. On a prophétisé à ce frère que cette sœur était la femme de sa vie. Mais ce frère, cette sœur n'ont rien reçu. Et ils se sont dit, on va se marier et une fois que je serai marié, j'aurai des sentiments et puis l'amour va venir et je tomberai amoureux. Et beaucoup se sont mariés comme ça par prophétie. Et une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage, ils se sont rendus compte que finalement, l'amour n'est jamais venu. D'autres encore, eh bien, malheureusement pour eux, des sœurs ont vu le caractère, l'attitude de certains frères, qui dès le début, ils étaient assez impulsifs, ils étaient assez violents, ils avaient des propos difficiles. Et beaucoup de sœurs se sont dit, je vais me marier, il va changer dans le mariage. Et finalement, il n'a jamais changé. Certains frères ont vu le caractère de certaines sœurs, que certaines sœurs leur manquaient de respect, qu'elles étaient insolentes, qu'elles étaient impolies, qu'elles les dominaient, qu'elles les assujettissaient. Et certains frères se sont dit, il va changer. Dans le mariage, il changera. Elle changera et elle sera mieux. Et finalement, non, cette sœur, au final, n'a jamais changé. Elle est restée la même. Ce que j'aimerais nous dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est que, contrairement à ce que le cinéma a pu nous enseigner, le mariage, ce n'est pas une boîte magique qui transforme les gens. Si la personne a été méchante avant le mariage, elle ne changera pas dans le mariage. La seule personne qui peut véritablement changer, transformer les gens, c'est véritablement Jésus de Nazareth. Et beaucoup ont pensé que, une fois que je vais me marier avec ce frère, une fois que je me marie avec cette sœur, il changera, elle changera. Et on se rend compte que finalement, la personne non, elle ne change pas. Si Dieu ne t'a rien dit par rapport à cette situation, ne t'engage pas dans le mariage parce que tu risques de souffrir. Tu risques de te marier avec une personne et au final, cette personne, tu ne l'aimeras pas. Tu ne l'aimeras pas malheureusement et tu seras lié, attaché à cette personne. Vous savez, il y a des personnes qui pleurent, qui vivent le martyre, le tourment. Ils vont dans les assemblées, ils font semblant d'être heureux, mais en vérité, ils ont un chagrin profond dans leur cœur parce on les a mal enseignés. Et beaucoup pensent que le mariage est Disneyland. Beaucoup pensent que le mariage, c'est... vous savez, contrairement à ce que les réseaux sociaux peuvent nous présenter. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le mariage, on voit les personnes en train de snapper, on voit les personnes en train de publier leurs photos sur WhatsApp, on voit les personnes publier leurs vidéos sur Facebook, et on a l'impression que le mariage, c'est ça. C'est la robe blanche, c'est la salle, c'est les traiteurs, c'est la musique, c'est la danse. On a l'impression que le mariage, c'est ça. Le mariage, ce n'est pas la robe. Ta robe que tu vas acheter 3 000, 4 000, 5 000 euros, tu la porteras une fois et tu ne la porteras plus jamais. Mais le véritable mariage, c'est du 1er janvier au 31 décembre, inclus les jours fériés. Là, tu vas vivre dans la même maison avec cet homme et tu vas devoir le supporter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pareillement, mon frère, toi qui cours après la poitrine, toi qui cours après les postérieurs, je peux t'assurer que si tu cours après les faux cils, après les faux ongles, après les femmes qui se maquillent comme des véritables sapins de Noël, je peux t'assurer que
Ça va te faire très drôle le lendemain du mariage quand tu vas voir que ton épouse va se réveiller et qu'elle n'aura plus de maquillage et que tu la verras au naturel. Ça va te faire très drôle si tu l'as aimé pour ses superflus, si tu l'as aimé pour ses extras, tu seras très surpris. Et tu seras très surpris quand eh bien, tu verras que vous avez l'habitude de manger au McDo et puis bah, dans le mariage, c'est McDo sur McDo, KFC sur KFC, boîte de conserve sur boîte de conserve. Parce que tu pensais que dans le mariage, elle changerait. Mais finalement, elle ne change pas. Alors, je n'en fais pas une fatalité. Cette vidéo n'est pas pour faire peur aux personnes qui vont se marier. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est un véritable bonheur quand on a trouvé la bonne personne, quand l'homme ou la femme a réellement accepté que le Christ et que l'homme ou la femme a véritablement la semence de Dieu au-dedans d'elle, c'est un véritable bonheur. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que seul Jésus, seul l'œuvre de la croix, seule la vraie parole peut nous donner un mariage heureux. Et contrairement à l'illusion que l'on peut voir ici et là, où on s'arrête sur les snaps de certaines personnes, sur les photos de certaines personnes, vous savez, il y a des personnes, quand vous les regardez et que vous suivez leur vie sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression qu'elles sont heureuses, qu'elles sont heureuses. Vous avez l'impression qu'elles roulent sur l'or. Or que des fois, eh bien, il y en a qui ont du mal à finir des fins de mois. Des fois, il y en a qui sont poursuivis par les huissiers. Des fois, il y en a qui ont du mal à finir leur fin de mois. Des fois, leurs enfants ne sont pas heureux parce que papa et maman ne font que de se chamailler, de se disputer. Et les enfants sont en pleurs matin, midi, soir parce que papa a encore frappé maman, parce que maman a encore haussé la voix. Et les enfants ont pâti, les enfants sont tristes. C'est une réalité que malheureusement, eh bien, on ignore, qu'on ne voit pas quand on voit des personnes publier leur vie sur les réseaux sociaux. Donc, les signes que Dieu te donne avant les fiançailles, ne les néglige pas. Prie le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dit, toi, par rapport à cette relation? Ne t'arrête pas sur ce que les personnes de ton assemblée prophétisent. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que c'est toi qui vas vivre avec cette personne toute ta vie. Ne te marie pas avec une personne parce que on t'aura mis la pression. Ne te marie pas avec une personne parce que ta famille t'aura mis la pression pour te marier avec telle personne si toi-même tu n'as pas de sentiments à l'égard de cette personne. Donc véritablement, examine véritablement, discerne, prends du recul et écoute Dieu, écoute ton cœur. Est-ce que réellement tu aimes cette personne? Et des fois, oui, les sentiments peuvent nous tromper parce que des fois, vous savez, le monde nous a tellement enseigné des sentiments complètement mondains. Mais vraiment, posons-nous la question de savoir si réellement, eh bien, c'est la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de femmes se sont mis dans le mariage et une fois rentrées, elles pensaient que le frère allait changer, n'a pas changé. D'autres, en fait, ont même fait des enfants en se disant, voilà, il me trompe et je vais faire d'autres enfants et il va rester avec moi, il ne partira pas. Et ils se rendent compte que finalement, bah non, bah, bien qu'elles font des enfants, eh bien, ils ne changent pas. Seul Christ, Jésus est la solution. Seul Jésus est la solution. Et vous bien-aimés dans le Seigneur, donc vraiment, j'ai vraiment voulu nous exhorter, nous mettre en garde aussi par rapport à tout cela, afin que vraiment nous puissions discerner les choses selon l'Esprit de Christ. Voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus-Christ.